Ça, c'est pour les 2 ans de la boîte. Pour commencer cette nouvelle année 2026, je voulais marquer cette nouvelle étape avec vous de manière un peu plus formelle que d'habitude. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Cassandra, j'ai créé ma marque de vêtements en 2023, Les Cas Oubliés. Je chine, je découpe, je couds des pièces uniques à partir de tissus de seconde main pour l'homme et puis pour la femme, dans un univers très coloré aux inspirations vintage comme on peut voir juste derrière. Alors là finalement 2023, si on calcule bien, effectivement ça fait pas 2 ans de boîte que j'ai, ça fait plutôt 3. J'ai commencé ma marque en 2023 avec une activité qui était totalement différente de ce que les Cas Oubliés sont aujourd'hui. Et ça fait véritablement 2 ans que je considère que la marque et réellement ce qu'elle est, qu'elle suit la direction artistique qui correspond tout à fait à ce que j'ai en tête, et c'est pour ça que pour moi ça fait que 2 ans véritablement que cette marque existe. Si on a l'habitude de prendre des nouvelles résolutions quand les nouvelles années arrivent, moi j'ai plus envie de vous emmener dans de nouvelles aventures, et d'un côté c'est aussi une petite résolution, si on a envie de dire, que de commencer ces nouvelles vidéos avec vous. Mais je voulais pas forcément mettre l'étiquette résolution pour dire résolution. C'est une des premières fois que je me pose facecam pour parler concrètement de ma marque, de mon projet. Depuis le début de toute cette aventure, il y a eu clairement des choses qui se sont passées depuis 2 ans, beaucoup de projets qui se sont achevés, par exemple tout récemment. Et j'avais envie vraiment de vous amener avec moi sur de nouveaux commencements, de nouvelles envies, en même temps que cette nouvelle année qui débute. Cette vidéo, je la vois un petit peu comme un débrief de ce qui s'est déroulé dans l'année 2025, aussi un petit peu peut-être 2024. J'ai souvent la tête dans le guidon, et le fait juste de me poser, de prendre du recul, c'est quand même important de faire ce pas-là pour déjà être bien aligné avec ses envies, avec les projets qu'on a envie de mener par la suite. Donc je voulais prendre ce petit temps avec vous, ça me permet de partager tout ça aussi. Faire un débrief comme ça permet de tirer les leçons de ce qui s'est passé toute cette année, de voir ce que j'ai adoré réaliser, les choses qui ont été peut-être un peu plus désagréables pour moi, les projets qui m'ont vraiment drivé de A à Z, les choses qui ont marché, les choses qui n'ont pas marché, et finalement de savoir aussi ce qui a été bénéfique pour moi et puis pour la marque. Et clairement, le bilan en 2024, il s'est résumé avec un post Instagram. J'ai récapitulé le nombre de vêtements que j'ai pu créer dans l'année, les événements auxquels j'ai participé, mais c'était surtout un post pour vous remercier de tout l'engouement, de tout le soutien qui est arrivé d'un seul coup. J'ai reçu tellement de messages d'amour, d'encouragement, et j'avais besoin de prendre un temps et de vous remercier pour tout ça. Clairement, ce qui s'est passé en 2025, si on peut le résumer en un mot, je dirais beaucoup de taf. Il y a eu beaucoup de créations, beaucoup de couture, beaucoup d'événements et pas mal de réflexions finalement. Il y a eu des accomplissements aussi, mais la réflexion a pris beaucoup de place dans cette année 2025. L'engouement soudain m'a poussée à réfléchir à la marque, à ce que je voulais qu'elle devienne par la suite. Il y a eu un coup d'accélérateur en fait, justement à prendre cette prise de recul et à savoir ce que je voulais faire pour la suite. Ça a quasiment pris, je dirais, 1 an, même si aujourd'hui on est le 23 décembre, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Tout n'est pas clair à 100%. On peut dire 90% je suis claire, je sais ce qui va se passer dans les mois, dans l'année qui va suivre, mais la vision reste quand même... Il y a une partie qui reste quand même floue parce que on ne sait jamais ce qui va se passer par la suite. J'ai quand même pris toute l'année pour réfléchir à ce que j'avais envie, comment je voulais que la marque évolue et comment je voulais qu'elle vous soit présentée pour que ce soit aligné avec mes valeurs, avec mes idées, mes envies. C'est quand même le cœur de mon travail. En 2024, il y a eu tellement d'un coup, autant de monde en fait sur les créas que ça a mis un gros coup d'accélérateur. J'ai fait 3 drops, voire 4 en très peu de temps. Il y avait à chaque fois une dizaine de pièces à chaque drop. J'ai adoré être challengée comme ça dans un laps de temps aussi restreint, mais en fin de compte c'était quand même assez court pour avoir une vraie réflexion sur comment harmoniser les pièces entre elles,
et surtout comment me renouveler et pas vous proposer la même chose à chaque fois. Je suis fière de toutes les pièces qui sont sorties de mon atelier et surtout en si peu de temps. C'était sport mais ultra gratifiant de voir que vous étiez content en fait à chaque réception. Et il y avait quand même un truc qui me manquait, c'est que je trouvais que les drops étaient trop brouillons. Les pièces communiquaient pas entre elles, il n'y avait pas d'harmonie, il n'y avait pas d'idée, il n'y avait pas une histoire en fait qui liait les pièces entre elles, et pour le coup ça m'a poussée à réfléchir, à savoir comment articuler les drops, voir les prochaines collections qui allaient sortir. Donc tout naturellement j'ai voulu que mes drops soient un peu plus harmonieux, que les pièces uniques de chaque drop puissent communiquer entre elles, puissent parler, qu'il y ait vraiment un véritable lien qui les lie. C'est tout à fait normal de dire ça, bien sûr. Donc j'ai sorti une première collection, Sunset Season. J'avais envie de vous amener dans un des plus beaux spectacles qui, pour moi, sont les couchers de soleil. C'est vraiment une collection qui m'a fait replonger dans mes souvenirs d'ado quand j'habitais encore à la campagne, où on avait droit vraiment à des couchers de soleil magnifiques. J'ai des centaines de photos, je pense, de tous ces couchers de soleil là. Ça mélangeait des couleurs incroyables, du orange, du violet, du rouge. C'est des camaïeux en fait qui peuvent paraître dissonants à l'œil, mais qui trouvent une certaine harmonie quand on les associe ensemble. Et pour le coup, j'avais vraiment envie d'associer ces couleurs-là dans une collection. Et quand j'ai chiné les tissus que j'ai presque tous utilisés sur la collection, elles communiquaient naturellement ensemble. Du rouge et du violet qui peuvent paraître l'un à côté de l'autre très dissonants, en fait ça marchait super bien. Et c'est comme ça un peu que j'ai commencé à bien organiser mes collections, savoir comment je voulais qu'elles soient liées entre elles. C'est aussi une collection pour laquelle je vous ai proposé un petit peu plus de pièces parce que j'avais un peu plus de temps, mais elles sont parties tout aussi vite. Par la suite, il y a eu la collection Royals qui est toujours disponible. Elle clôture 2025, elle introduit aussi 2026. Je sais qu'il y a une collection entre les deux, mais ça va me permettre de faire le lien entre la suite. Donc là, c'était vraiment un univers très baroque que je voulais retranscrire. Soit à travers des pièces très chargées, comme celle qui est juste derrière, soit à travers des couleurs qui sont un peu plus discrètes, mais qui ont quand même des motifs qui rappellent le thème principal de la collection. Je voulais donner la possibilité également à des personnes qui ont un style très assumé, d'avoir des pièces très chargées, avec des couleurs très voyantes, et à d'autres personnes qui vont avoir un style beaucoup plus discret, de quand même retrouver cette idée-là avec des pièces qui sont moins chargées, avec juste peut-être un rappel de poche plaquée de l'idée globale de la collection. Je voulais quand même proposer plusieurs niveaux d'audace, entre guillemets, entre les personnes qui assument clairement leur style, avec des couleurs flashy, et des personnes qui adorent le modèle, mais pour le coup ne se retrouvent pas forcément sur les grosses pièces et qui cherchent un petit peu plus de discrétion, mais qui veulent quand même oser un tout petit peu. Donc il y avait cet équilibre à trouver, justement, entre les pièces qui étaient proposées dans la collection. Et pour le coup, la deuxième collection de l'année, c'était Héritier, pour la saison automne-hiver, qui était un peu comme une évidence pour moi. Elle m'a permis de vraiment vous ramener aux bases de la marque. Elle retranscrit les sources de mes inspirations, ce que j'avais envie dès le début et comment je voulais raconter les choses et les histoires autour des pièces qui vous sont proposées sur la boutique. Ça me tenait vraiment à cœur. Elle m'a fait revenir aussi pas mal à ce que c'était le upcycling, parce que toute la collection est faite à partir de rideaux upcyclés. Donc il n'y avait pas forcément non plus un très long processus de déconstruction, mais ça m'a permis justement de remettre j'avais vraiment l'envie de remettre la matière au cœur de la marque, donc partir de la matière plutôt que d'un motif ou d'autres choses. Et c'était super sympa à travailler de retrouver ce challenge en fait, de se réadapter en fait à une matière qu'on a pour transformer et retrouver une pièce un petit peu plus esthétique à la fin. Cette deuxième collection, c'est celle aussi qui m'a permis de réaliser mon premier shooting.
C'était l'un de mes objectifs de cette année, de faire un vrai shooting. En fait, il n'y a rien de mieux pour mettre en valeur des pièces, et surtout avec des matières comme ça. L'idée, je pense que je la trimballe depuis un moment. J'ai eu la chance de travailler avec des gens qui étaient top. Il y avait Alexandra Philippe à la photographie. Elle fait d'habitude des photos beauté. Son travail est juste, mais pépite. Et je voulais vraiment la voir avec moi. J'avais déjà fait un shooting avec elle et je voyais très bien comment elle amenait les mannequins à être à l'aise face à l'objectif. Et pour le coup, j'ai fait appel à des amis qui n'étaient pas forcément habitués à la caméra. Je savais comment elle travaillait et c'était aussi une évidence de faire appel à elle pour ce genre d'exercice. Donc bien évidemment, côté modèle, j'ai fait appel à Christina, ma première modèle la première personne qui a porté mes créations. J'ai demandé à Nicolas, l'un de nos amis avec qui on a fait nos études, et Camille, qui est une des meilleures amies de ma sœur. Et je trouvais que les trois s'articulaient juste parfaitement. Je suis ultra fière du shooting. Ça challenge, hein, il y a un mood board à faire, toutes les pièces à prendre en considération. Vu que je ne fais que des hauts pour le moment, je sais pas, c'est peut-être à voir. Il y a aussi tous les habits qu'on doit prendre en considération pour compléter les tenues. Et pour le coup, là j'ai fait appel à Origine. Donc pareil, c'est des copains d'études qui ont cette friperie. Ils m'ont prêté des vêtements. Enfin, j'étais ultra stressée, clairement. C'est normal, c'est le premier. Il faut aussi prendre ses marques. Les personnes avec qui j'ai bossé ont vraiment facilité le travail pour le coup. J'espère, je pense, qu'elles ont pris du plaisir à ce qu'on travaille aussi ensemble sur un projet comme ça. Il y a certaines photos qui sont sorties sur Insta et si vous voulez voir d'autres photos, je vous mets le lookbook dans la barre de description. Le lookbook qui retranscrit vraiment l'histoire de la collection, les inspirations, les matières que j'ai utilisées pour vous présenter tout le travail entre guillemets qui a été réalisé derrière. Et qu'est-ce qui s'est passé le reste de l'année ? J'ai participé à mon deuxième défilé de mode. Donc avec le comptoir de la mode responsable, donc c'était le défilé La mode en mouvement en octobre dernier, sous une direction artistique très disco que j'ai adoré. Franchement c'est le rendez-vous en Nouvelle-Aquitaine, ou en tout cas à Poitiers en octobre. Vous avez la quinzaine de la mode responsable et c'est toujours clôturé par le défilé à la fin de ces 15 jours. Donc comme l'année dernière, j'ai participé au défilé de clôture, cette fois-ci avec 2 looks. J'étais trop contente aussi. Christina, bien évidemment, a fait partie des modèles qui ont défilé pour moi et Fan a défilé également pour moi. Trop contente des tenues. Alors, ce qui est drôle, c'est que pour le coup, l'inspiration pour la tenue femme était très compliquée. Vu que je ne fais que des hauts, des vestes, il fallait que je réfléchisse au reste de la tenue. Et cette tenue, je pense que elle est dans ma tête depuis plus d'1 an, sans savoir forcément que j'allais faire le défilé. Parce que j'ai candidaté à un concours de mode, ça fait partie d'une des tenues que j'ai proposées. J'ai pas été retenue, c'est pas grave. Au moins ça m'a avancé sur le travail du défilé. Mais sur cette tenue-là, en fait, je voulais vraiment une jupe plissée kaki. Avec le upcycling ou avec la seconde main, en fait, il faut aussi se faire avec ce qu'on a entre les mains. Donc, c'est-à-dire, quand on trouve pas, il faut essayer de trouver autre chose. Je suis allée chez Origine, pareil, pour aller trouver une jupe dans les tons, en tout cas, ton kaki que je voulais. Donc, j'ai trouvé, c'était trop cool, une jupe italienne. Enfin, une jupe de marque italienne faite en Italie, en laine. Beaucoup trop grande pour Christina, mais bon, on connaît nos astuces aussi pour faire en sorte que le vêtement aille au mannequin. Il n'y ait pas trop de modifications à faire, donc ça c'était cool. Mais ouais, c'était ultra dur de trouver je sais pas, entre la tenue pour homme et celle pour femme, en fait, j'ai eu clairement beaucoup plus de facilité avec la tenue pour homme. En fait, toute la DA de ce que je voulais pour la collection héritier, parce que c'est des pièces de la collection héritier qui m'ont défilé, il y avait toute la DA, c'est-à-dire que j'avais 2 pièces neuves, la veste sans manches et la chemise, la surchemise. Et le reste, en fait, c'est un pantalon de mon père, une serviette en cuir de mes grands-parents. Donc serviette en cuir, c'est pas la serviette de bain ou quoi, c'est vraiment
une grande pochette où on mettait les documents, tout ça. Et après, Fan, lui, il a utilisé ses chaussures. J'aime bien quand même que les modèles soient à l'aise dans les chaussures qu'ils portent. Sa tenue, elle retranscrit vraiment toute l'idée que j'avais de cette tenue-là, elle a traversé les générations. C'est-à-dire la veste sans manches, la chemise, c'est des matières upcyclées, un vieux rideau ou des stocks dormants pour compléter là où j'en avais besoin. La serviette de mes grands-parents qui date de je ne sais pas quelle année, parce que je les retrouvais quand on a vidé leurs affaires. Et le pantalon de mon père qui est un Urban Kiabi de 2004, tout juste vintage. Ça appartient quand même à une autre génération. La constitution était déjà dans ma tête, c'était tellement facile à la faire en comparaison avec celle de Christina où j'avais pas l'historique de la jupe. Après le reste c'est moi qui l'ai créé, mais c'est vrai qu'il me manquait un petit peu ça en fait, d'apporter ces petites touches là qui font référence au reste de la collection. Mais bon, j'en suis totalement contente, c'est pas tout parfait, mais à 99% ça l'est quoi. Et pour le coup, un défilé aussi, ça change de mettre en valeur des pièces d'une vraie collection. L'année dernière, j'avais qu'une seule pièce qui défilait. Là, c'est vraiment partie prenante en fait d'une véritable collection. De les voir défiler, ça rend aussi fier parce qu'il y a du monde qui vient voir tout ça, qui vient vous donner aussi leur retour et pour le coup, c'est autre chose qu'un shooting ou que des photos qui sont juste postées sur un site internet. Et on partira sur J'ai entamé la fin 2025 à réfléchir sur l'avenir de la marque. C'est mon petit bébé, c'est l'extension de moi-même en fin de compte. Il y a des envies qui sont là depuis le début, qui pouvaient pas forcément être concrétisées parce que le temps me manquait. J'avais peut-être aussi besoin de recul et j'avais aussi besoin de constituer le fil rouge qui me guide tous les jours. Où est-ce que je veux amener ma marque dans le futur en fait, tout simplement. Et si vous voulez une réponse, je ne sais même pas. Aujourd'hui, je n'ai pas de réponse claire. Je pense que c'est impossible, de toute façon, d'avoir une réponse toute ficelée, de savoir ce qu'on veut réaliser, de savoir où est-ce qu'on veut amener nos projets dans 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est ok, hein, les guidelines sont peut-être encore floues aujourd'hui. L'idée globale est beaucoup plus claire et m'anime un peu plus tous les jours. Donc ça c'est très cool. Ça évolue aussi avec la personne que je suis parce que c'est ma marque, c'est mes inspirations, c'est mon quotidien et que ça évolue comme on évolue tous les jours. Et c'est ça aussi que j'ai envie de vous partager aujourd'hui sur cette nouvelle chaîne, c'est le quotidien d'une marque de mode finalement. Vous amener dans mes journées type, dans les coulisses de la création. Quand je pars en shooting, quand je pars chiner, quand je crée, je vais voir des partenaires, quand je me déplace à des événements. C'est vous amener en fait au plus proche du quotidien, de ce que je vis tous les jours, parce que je pense aussi c'est important d'avoir cette authenticité aujourd'hui avec le secteur de la mode. Je vais pas m'étaler dessus. Ça reste important, je pense, quand on a envie de mieux consommer, de pouvoir se rapprocher un petit peu plus de comment le vêtement en fait il est fait derrière. J'ai vu il y a pas longtemps un documentaire sur la fast fashion d'Arte. Il y a une phrase, c'était les marques elles ont pas envie que vous alliez plus loin que le vêtement en tant que tel. Ça s'arrête au vêtement et c'est tout, on sait pas ce qui se passe derrière, mais moi au contraire. J'ai envie de vous partager la vie en fait derrière parce que c'est ça, il y a toujours quelqu'un derrière ce qu'on crée. C'est pas consommer pour consommer, c'est vraiment vous partager tout ça parce que je pense que c'est comme ça aussi que on apprend à mieux consommer. Et pour le coup, ça me paraissait logique de vous partager tout ça parce que si vous n'êtes pas là non plus, toutes les idées que j'ai en tête, j'ai peut-être pas forcément de légitimité à concrétiser tout ça. Et c'est le fait que vous soyez là tous les jours, à m'envoyer des messages, à me soutenir, à être présent pour pouvoir concrétiser tout ce qui trotte dans ma tête. Donc ça vous laisse un petit peu un aperçu de ce que vous allez retrouver sur les vidéos proposées ici. J'ai déjà une liste incommensurable de vidéos prêtes à tourner. S'il y a des sujets que vous voulez voir, des événements particuliers, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Ce sera un plaisir de vous lire. Et après vous avoir dit tout ça, je vous souhaite une nouvelle fois une très belle année 2026. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.
va éviter de mettre le feu à la baraque.